Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。当地时间4月13号，俄罗斯国防部通过官方社交账号发文称，乌军企图攻击俄罗斯境内的目标，若这种情况继续下去，俄军将打击包括基辅在内的指挥中心。 海外网4月14号消息，俄罗斯卫星通讯社14号报道，俄罗斯方面称2架乌克兰武装直升机入侵俄罗斯领空并袭击当地住宅。俄罗斯调查委员会表示，这2架直升机对俄罗斯克里莫沃的住宅实施了至少6次空袭，造成6栋房屋受损，7人受伤。 Il était gravement endommagé après avoir été bombardé mercredi 13 avril. Jeudi, le ministère de la Défense russe, cité par l'agence État TASS, a annoncé que lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages causés sur sa coque lors de l'incendie suite à la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitées, le navire a coulé. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, 503 civils dont 24 enfants ont été tués. C'est le triste bilan communiqué jeudi dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram par le gouverneur de la région de Kharkiv. La capitale de cette région, située dans l'est du pays à seulement 30 km de la frontière avec la Russie, a été lourdement bombardée par l'armée russe depuis le début de la guerre. On apprend aussi que 30 Ukrainiens ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé Kiev. Il s'agit du 4e échange de prisonniers, a écrit sur Telegram la vice-première ministre ukrainienne, sans préciser le nombre des Russes échangés contre ces Ukrainiens. Enfin, l'ambassade de France, transférée à Lviv début mars, va retourner à Kiev très prochainement, annonce jeudi le Quai d'Orsay. Ce déploiement interviendra très prochainement et permettra d'approfondir encore l'appui apporté par la France à l'Ukraine dans tous les domaines pour faire face à la guerre engagée par la Russie le 24 février. 当地时间14号，乌克兰最高拉达通过法案，在乌克兰境内禁止使用俄罗斯武装力量所使用的 Z 和 V 符号。乌克兰最高拉达还通过了一项法律，允许外国公民在乌克兰情报机构中任职，以及在乌克兰军队中服役3至5年。 俄罗斯国防部4月13号通报，在俄军进攻下，驻守在马里乌波尔市的1000余名乌克兰海军陆战队军人已经放下武器投降。美国总统拜登13号称，将批准向乌克兰提供价值8亿美元的军事援助。 L'Allemagne a officiellement confisqué le plus grand yacht du monde appartenant à l'oligarque russe Alisher Osmanov dans le cadre des sanctions contre la Russie à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on a appris de sources policières. Le Dilbar, un navire de 156 mètres de long et d'une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, est depuis octobre 2021 à quai en réparation dans un chantier naval de Hambourg. Il était dans le collimateur des douanes allemandes depuis déjà plusieurs semaines, mais il n'avait pas pu être saisi jusqu'ici en raison d'un imbroglio juridique. En fin de compte, la police judiciaire fédérale allemande a dit avoir réussi, au terme de longues investigations et en dépit de dissimulation via des sociétés offshore, à identifier la propriétaire du Dilbar, et il s'agit de Madame Ismailova, la sœur d'Alisher Osmanov. Le luxueux yacht est désormais sous le régime des sanctions et a pu être confisqué à Hambourg, a ajouté la police sur Twitter. Le milliardaire russe comme sa sœur sont en effet visés par les sanctions européennes contre les oligarques russes et les membres de leur famille. Alisher Osmanov, 68 ans, était classé 6e dans la liste des personnes les plus riches du Royaume-Uni établie par le Sunday Times en 2021. Il fait partie des dizaines de milliardaires russes frappés par les sanctions occidentales. 日前，有美国媒体表示，俄罗斯本周早些时候已向美国递交了正式的外交照会，称美国和北约国家向乌克兰运送最敏感武器的行为是在给俄乌冲突火上浇油，可能带来不可预测的后果。对此，美俄两国均未作出回应。
据《华盛顿邮报》4月14号报道，这份文件名为《俄罗斯对向乌克兰提供大量武器和军事援助感到担忧》，落款日期是本月12号，由俄罗斯驻美国大使馆转交给美国国务院。俄罗斯驻美国大使馆方面没有回应置评请求，美国国务院对此不予置评。在这份文件中，俄方指出，所谓最敏感武器指的是多管火箭弹发射系统，但是报道称，目前美国和北约成员国尚未向乌克兰提供类似系统。Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé jeudi le chef de la CIA, William Burr. Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance, a déclaré William Burr lors d'un discours à Atlanta. Le Kremlin a évoqué la mise en alerte de ses forces nucléaires, mais nous n'avons pas vraiment constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver nos inquiétudes, a ajouté le patron de la principale agence de renseignement américaine qui s'exprimait devant les étudiants de l'université Georgia Tech. Il est évident que nous sommes très inquiets. Je sais que le président Biden est profondément préoccupé par le risque d'une troisième guerre mondiale et fait tout pour éviter de parvenir au point où un conflit nucléaire devient possible, a-t-il ajouté. La Russie dispose de nombreuses armes nucléaires tactiques d'une puissance inférieure à la bombe d'Hiroshima conformément à sa doctrine escalade-désescalade qui consisterait à faire usage en premier d'une arme nucléaire de faible puissance pour reprendre l'avantage en cas de conflit conventionnel avec les Occidentaux. Mais cette hypothèse implique que l'OTAN intervienne militairement sur le terrain en Ukraine au cours de ce conflit, et ce n'est pas une chose qui est prévue, a-t-il souligné. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。